Donc, prenons dans Matthieu, chapitre 13, versets 51 à 52. Mon frère Lusmer, que le Seigneur te bénisse. Oui, ta caméra est active, oui. Yeah. Donc, on va prendre donc dans Matthieu, chapitre 13, versets 51 à 52. Alors, la Bible dit ceci. C'est le Christ qui pose la question à ses disciples. Il dit, avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Vous avez entendu ça? Il dit, tout scribe instruit des choses du royaume des cieux, des choses qui regardent le royaume des cieux. Vous comprenez? Il ne parle pas ici de n'importe quel scribe. Il parle des scribes qui sont instruits en ce qui regarde les choses du royaume. Pas les choses de la religion. Non, pas les traditions des pères. Non. Les choses du royaume. Des choses spirituelles. Vous voyez bien aimé? Quand tu es instruit des choses du royaume, alors tu peux tirer. Vous avez vu? On parle ici du trésor. Il peut tirer de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Parce qu'il est instruit des choses du royaume. Alors il ne manque pas de ressources. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Le trésor ici parle des ressources. Tu ne manques pas de ressources. Peu importe la situation, tu ne manques pas de ressources. Tu peux tirer du trésor. Oh oui. Vous comprenez? Oh bien aimé, c'est vraiment important de comprendre ça. Que tu as un trésor. Le Christ parle du trésor de son cœur. Vous voyez? Parce que le trésor se trouve. J'ai déjà donné un enseignement là-dessus. Le trésor de ton cœur. C'est dans ton cœur que se trouve le trésor. Vous voyez? Ça, tu peux lire ça dans Matthieu 12. Hein? Matthieu 12. On peut prendre Matthieu 12. Au verset 35. Je peux lire? Oui, tu peux lire, oui. Matthieu 12, verset 35? Oui. D'accord. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 12, verset 35. L'homme bon tire de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Amen. Donc, ce trésor dont on parle ici se trouve dans le cœur. Vous voyez? C'est dans ton cœur que ça se trouve. En fait, si vous lisez dans Luc donne un peu plus de précision. Dans Luc chapitre 6, verset 45. Luc donne la précision. Il dit, dans Luc 6, 45, je vais lire. Hein, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Qui est où? Dans son cœur. Parce qu'il va dire ici, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez?
Maintenant, le cœur ici dont on parle, c'est quoi? C'est ton esprit. Vous voyez? Ton cœur, c'est ton esprit. Donc, le trésor que Dieu t'a donné se trouve dans ton esprit. Vous voyez, bien aimé? Maintenant, ce trésor-là, parce que la Bible l'appelle le bon trésor. En tout cas, quand tu es un enfant de Dieu, c'est un bon trésor que tu as, qui est dans ton cœur. Dans d'autres passages, on appelle ça l'héritage. L'héritage des saints. Vous voyez? C'est dans ton cœur. Mais maintenant, la Bible dit que tout scribe instruit du royaume, des choses qui regardent le royaume, il est comme un maître de maison qui sait tirer de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il sait comment tirer. Parce que tout le problème, ce n'est pas d'avoir le trésor. Le problème, c'est savoir tirer. Oui, aller chercher. Oui, un maître de maison. Il y a des gens qui arrivent, qui sont affamés. Oh, on a faim, on a faim. Oh, il va dans son trésor, il va tirer là-bas. Il a du jambon là-bas qu'il va prendre. Il a du pain, il va prendre, il vous nourrit. C'est dans son trésor. Oh, on est malade, on est malade. Il va chercher là-bas dans son trésor la guérison. Il amène ça. Il dit, voilà, j'ai la guérison ici. Oui. Tiens, prends ça. Lui, il parlait, mais dessus duquel vous avez été guéri. Allez. Vous comprenez? C'est dans ton trésor. C'est là. Mais il faut être instruit. Vous voyez? Tu dois être instruit des choses du royaume. Tu dois être instruit pour savoir comment aller tirer ça. Vous comprenez? Parce que le passage qu'on a lu tout à l'heure, dans Matthieu 13, on a dit que ce scribe est instruit des choses du royaume. C'est pourquoi il est capable d'aller tirer des choses. C'est là tout le problème, bien-aimé. L'instruction. Être instruit sur les choses du royaume, sur les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que ce trésor que nous avons reçu, bien-aimé, il est spirituel. Vous comprenez? La Bible dit que nous avons reçu un trésor, nous avons un héritage, mais il est spirituel. Regardez par exemple ici, si vous prenez Actes chapitre 26, verset 18. Prenez Actes chapitre 26, verset 18. L'apôtre Paul, ici, il va parler de ça. Oui, tu peux lire. Acte 28, verset 18. 26, verset 18. Acte 26, verset 18. Ok. Oui, vas-y. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Vous avez entendu, bien-aimé? Afin, donc, ça c'est le Christ qui donne. Oh, c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait ici pour Paul. Oui, il lui a manifesté un amour incroyable. Cet homme était en voie. Il était en chemin pour aller persécuter les chrétiens qui étaient à Damas. Et le Christ lui apparaît. Pourquoi? Pour le tuer? Non! Oh, l'amour du Seigneur! Pour lui annoncer. Il lui apparaît pour lui annoncer qu'il l'avait choisi et qu'il l'avait établi ministre de l'Évangile. Et alors il lui dit que je vais t'envoyer chez les païens. Il dit pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent
des ténèbres à la lumière. Vous voyez? Quand tu deviens enfant de Dieu, tu ne marches plus dans les ténèbres. Tu es maintenant dans la lumière du Christ. Tu quittes la puissance de Satan. Oui, Satan ne peut plus dominer sur toi. Parce que tu es maintenant dans la puissance de Dieu. Donc, de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'il reçoive par la foi en moi. Bien-aimé, par la foi en qui? En Jésus. Pas dans un homme ou dans une église. J'insiste là-dessus, chaque fois que je reviens là-dessus, à cause de la manipulation des hommes. Oui, il s'agit de la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus-Christ qui te donne accès à tout. Ça te donne accès à quoi? Le pardon des péchés, et puis quoi? L'héritage avec les saints, l'héritage avec les sanctifiés. C'est la foi en Christ qui te donne ça. Pas dans un homme, peu importe comment il a été grand, pas dans une église, pas dans un mouvement. Non. La foi en Jésus te donne deux choses. Le pardon des péchés et quoi encore? L'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez, nous sommes déjà contents avec le pardon de péché, le salut, on est content de ça. Oui, oh, le Seigneur m'a sauvé, je suis dans son royaume. C'est très bien. Mais n'oublie pas qu'il y a autre chose qui vient avec ça. C'est l'héritage. Un héritage qui vient avec le salut. Avec le salut vient un héritage. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul, à qui le Christ a parlé et a révélé ces choses, voici ce qu'il va dire dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. On va d'abord lire le verset 3. Et puis après, on va sauter prendre le verset 15. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Je peux lire? Oui, tu peux lire. J'ai lu la parole du Seigneur. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Arrête-toi d'abord là. Vous avez vu? Il nous a bénis abondamment. Vous voyez? Il nous a bénis de toutes sortes. Toutes sortes. Aïe, 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 aïe. Toutes sortes. Donc, il n'y a pas une bénédiction dont tu as besoin que tu manques. Non. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Mais ces bénédictions sont où? Dans les lieux célestes en Christ. C'est des bénédictions spirituelles. Vous comprenez de quoi je parle? J'ai dit tout à l'heure que ton héritage se trouve dans ton cœur, dans ton esprit. Vous comprenez? Ces choses sont dans ton esprit. C'est là que Dieu a mis ça. Il a pris sa vie éternelle, il a mis là-dedans. Il a pris sa nature, il a mis là-dedans. Il a pris ses capacités divines, il a mis dedans. Oh là là! Toujours Paul, il dit, dans Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, donc dans notre esprit, par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Tout ça, ça fait partie de ton héritage. Vous voyez? Voici comment il décrit cet héritage. On est dans Éphésiens 1. Prenons maintenant à partir du verset... Bon, juste pour avoir le contexte, commençons à partir du verset 15. Je peux lire? Oui, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières.
afin que Dieu, de notre Père, Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vas-y, continue. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et quelle est envers nous. Tu peux t'arrêter là. Okay. C'est le verset 18 ici. Hein? Donc je voulais avoir le contexte. Normalement, on pouvait juste lire le verset 18. Il dit qu'il priait pour les chrétiens qui étaient à Éphèse. Pour que l'esprit de sagesse et de révélation illumine les yeux de leur cœur. Pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est-à-dire que quand tu viens au Seigneur, à quoi tu dois t'attendre? À quel genre de vie tu dois t'attendre? Et c'est important ça. Vous comprenez? Tu dois savoir que quand tu viens au Seigneur, tu dois t'attendre à une vie de victoire. Vous comprenez? C'est comme quand tu achètes une machine à laver. À quoi tu dois t'attendre? Tu dois t'attendre à ce que ça lave les habits, non? Si les habits ne sont pas lavés, correctement lavés, tu dis il y a un problème. Vous comprenez? Quand tu allumes un chauffage, à quoi tu dois t'attendre? Que ça puisse chauffer la maison. C'est à ça que tu dois t'attendre. Maintenant, quand tu deviens chrétien, tu t'attends à quoi? Tu dois t'attendre à une vie de victoire, à une vie surnaturelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui le dit. Voici les signes, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui croiront. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous voyez, le Christ décrit quel genre de vie, à quel genre de vie tu dois t'attendre. Vous comprenez? Et maintenant, l'esprit de sagesse et de révélation devait aussi révéler aux bien-aimés d'Éphèse quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Vous avez entendu? La richesse de la gloire de l'héritage. C'est-à-dire que c'est un héritage glorieux et dont la gloire est riche, riche dans son expression. L'expression de cette grâce est riche, diversifiée. Oui. Vous voyez bien, aimé? C'est vraiment capital. C'est ça l'héritage que Dieu t'a donné. Oui. Pas au pasteur seulement ou au prophète. Non. À tout enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu a un héritage. Oui. Et c'est dans ton esprit. Maintenant, pour que tu puisses profiter de cet héritage, il faut que tu sois instruit sur les choses du royaume. Si tu n'es pas instruit sur les choses du royaume, cet héritage ne va pas te profiter. Vous comprenez? Bien aimé, aujourd'hui, si vous regardez les pays du Golfe, les pays qui se trouvent dans le Golfe Persique, mais, bien aimé, si vous prenez par exemple l'Arabie Saoudite, le Koweït, bien aimé, ces pays étaient pauvres. Avant la découverte, l'exploitation du pétrole et du gaz. L'économie de ces pays était limitée à la pêche et au commerce. C'était tout. Et ils pensaient qu'ils étaient maudits. Parce qu'autour, il n'y avait que du sable, et du sable, et du sable. Et la chaleur. Donc c'était du sable très très chaud.
endroit où il puisse habiter, ou cultiver la terre. Ah oui, mais ils étaient loin de se douter qu'en dessous de ce sable, il y avait des richesses incroyables. Vous voyez? Donc, pendant tout le temps qu'ils étaient dans la pauvreté, la richesse était là. Mais ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Jusqu'à ce que des gens instruits dans les choses qui concernent la science viennent exploiter ça. Vous voyez? Il fallait l'instruction. Par exemple, au temps de Jésus, les hommes n'avaient pas la connaissance qu'il fallait pour exploiter ça. Vous voyez? Au Moyen-Âge, ils n'avaient pas encore la connaissance pour exploiter ça. Mais quand la connaissance a grandi dans la science, ils ont eu la capacité d'exploiter les richesses qui étaient là. Vous voyez? Donc, pour exploiter la richesse, il faut grandir dans la connaissance. Donc, c'est pourquoi on parle du scribe qui est instruit dans les choses qui concernent le royaume. Ta connaissance dans les choses du royaume doit augmenter pour que tu sois capable d'exploiter la richesse que Dieu t'a donnée, l'héritage que Dieu t'a donné qui est là. Vous comprenez? Vous savez par exemple que l'énergie nucléaire existait depuis le temps d'Adam. Ça existait. Abraham pouvait comment dire, éclairer tout son village avec une centrale nucléaire s'il avait eu la connaissance qu'on a aujourd'hui. Mais ils n'avaient pas cette connaissance-là à cette époque. Mais l'énergie nucléaire était là pour exploiter l'uranium. Il fallait grandir. Il fallait grandir dans la connaissance pour augmenter, pour exploiter ce potentiel qui était là. Vous voyez? Il faut être instruit dans les choses du royaume. Si tu es ignorant des choses du royaume, si tu es ignorant des principes spirituels, tu ne vas pas exploiter la richesse qui est en toi. Quand Dieu te regarde comme ça, il voit quelqu'un de riche. Riche, riche, béni en tout. C'est pas moi qui le dis, bien aimé. On l'a lu ensemble, n'est-ce pas? Dans Éphésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis en toutes choses. Mais cependant, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la privation. La maladie, les démons, les circonstances de la vie et toutes sortes de choses dominent les enfants de Dieu. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Vous voyez? À cause de l'ignorance, bien-aimé. Si, bien-aimé, si quelqu'un a, je sais pas moi, 1 million dans son compte ou 1 milliard en banque, s'il ne sait pas comment retirer son argent de son compte, parce que c'est possible, hein? Aujourd'hui, avec les cartes, ça a été rendu un peu, ça a été un peu facilité, mais il y a quand même des gens qui éprouvent des difficultés. Même avec une carte, numérique pour retirer son argent. Oui. Donc, si quelqu'un n'est pas instruit en ce qui concerne les choses bancaires, son argent est sur son compte. Vous voyez? Son argent est sur son compte. Mais lui ne sait pas tirer ça. Il ne peut pas tirer profit de son argent. Parce qu'il ne sait pas comment retirer l'argent de son compte. Il ne sait pas comment faire un virement. Il ne sait pas.
la différence entre quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui ne sait pas jouir de son argent, qui ne sait pas retirer son argent, qui ne sait pas comment faire un virement. Quelle est la différence entre cet homme et celui qui est fauché, qui n'a rien du tout? Ils sont pareils. Il y a un qui n'a rien du tout, et quand une situation arrive, il ne peut rien faire, parce qu'il n'a rien. L'autre, il en a plein, mais tout est sur son compte. Et il ne sait pas aller chercher son argent sur son compte. C'est comme l'histoire de ce monsieur qui avait des millions en bitcoin. Des millions en bitcoin. Donc, bitcoin, c'est de l'argent numérique. Hein. Et comme le bitcoin, la valeur a augmenté maintenant, ce monsieur était millionnaire. Millionnaire. Mais, pour profiter de son argent, il faut se connecter et avoir le code. Et il avait perdu le code. Il avait perdu le code. Il a fouillé dans les poubelles. Il a fouillé. Rien. Il a perdu le code. Oh, il y a un temps limité. Hein? Si tu ne te connectes pas pour réclamer ton argent là, c'est fini. Cet homme millionnaire, il n'a pas de code. Il a perdu le code. Il a perdu le code de son compte. Vous vous rendez compte de ça? C'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas se connecter sur leur compte pour prendre la richesse, le trésor qui va te sortir de la misère. Oui, la misère dans ton foyer, la misère dans tes finances, la misère dans ta santé. Vous voyez? Oui, Dieu nous a bénis de tout. Vous comprenez, bien-aimés? Alors, comment tirer, comment aller puiser dans notre compte? Comment aller puiser dans notre compte? Il y a certainement plusieurs façons. Mais je vais donner deux. Le premier principe, c'est un principe biblique que tu trouves dans la Bible, dans toute la Bible. C'est Romains 10, verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant, en proclamant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous entendez ça? C'est-à-dire que quand tu lis Romains, plutôt Ephésiens 1, verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, tu proclames ça de ta bouche. Tu dis, Père, merci. Merci parce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Oui, je ne manque de rien. Oui, je suis béni. Ma santé est bénie. Mon foyer est béni. Mon travail est béni. Mes finances sont bénies. Je ne manque de rien. Père, merci. Merci pour ton amour. Quand tu fais ça, tu es en train de télécharger. Oui, tu es en train de downloader les moyens que Dieu a mis à ta disposition. Oui, bien-aimé. Parce que les choses dans le royaume de Dieu fonctionnent sur la base des paroles. Oui, les transactions spirituelles. Bien-aimé, écoutez bien ça. Les transactions spirituelles se font et se défendent par les paroles.
Si tu veux transférer de l'argent, tu te connectes, n'est-ce pas, sur ton compte. Et tu vas donner l'ordre de transférer. Mais si tu veux annuler l'ordre, tu te connectes aussi et tu annules. Dans le domaine spirituel, c'est par la parole. Quand tu parles, tu fais une transaction. Si tu veux l'annuler, tu prononces une parole pour l'annuler. Oui, c'est comme ça. Par exemple, pour annuler les blocages de l'ennemi dans ta vie, tu dis, au nom de Jésus, je brise tout blocage dans ma vie. Oui, toute attaque de l'ennemi contre moi et contre ma famille, j'annule cela au nom de Jésus. Toi, esprit de maladie, esprit d'infirmité, j'annule tes œuvres contre moi dans le nom de Jésus. Tu es en train de faire des transactions là, d'annuler des transactions et d'établir des transactions. Oui. Ça, c'est vraiment le premier moyen. Le deuxième, c'est la prière en langue. Oh, la prière en langue. Beaucoup de chrétiens, on leur a dit, oh non, la prière en langue, faites attention. Bien-aimés, la prière en langue, ça fait partie de notre héritage. Ça fait partie, en fait, la prière, le parler en langue, la prière en langue, les chants en langue, ça fait partie, ça caractérise les croyants du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas la prière en langue, le parler en langue, les chants en langue. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas ça. C'est seulement nous, dans le Nouveau Testament, qui avons ça. Et le Christ a dit que ça nous appartient. Dans Marc 16, verset 17. Vous voyez? Alors, la prière en langue, l'apôtre Paul dit que quand tu pries, tu actives ton esprit. Oui. Il dit que quand je prie, mon esprit est actif et mon intelligence est au repos. Vous voyez? Donc, si tu veux activer ton esprit pour que ton esprit puisse capter le conseil de Dieu ou aller puiser la guérison dont tu as besoin, pour aller tirer la bénédiction dont tu as besoin, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Pas juste faire Wobochondo et puis tu t'arrêtes. Non! Prie assez longtemps. Reste là-dedans assez longtemps. Ouais. Ah, mais moi, j'ai pas le temps. Ah. Tu dois prendre le temps pour ça. Mais tu peux prier. Par exemple, tu pries 10 minutes. 2 heures après, 10 minutes. Après encore 10 minutes. Dans la soirée, comme dans la journée, tu peux totaliser 1 heure ou 2 heures de prière en langue comme ça. Si tu pries continuellement. Donc, même si tu ne pries pas sans t'arrêter, mais tu peux prier continuellement. Vous comprenez? Parce que prier sans s'arrêter, c'est autre chose que prier continuellement. Tu peux prier continuellement toute la journée. Oui. Depuis le matin jusqu'au soir. Tu es en train de prier. Oui. Tu es au travail, tu es en train de prier. Tu es dans les courses au supermarché, tu es en train de prier en langue. Oui. Tu es en voiture, tu es en train de prier. Tu es dans la cuisine, tu es en train de prier. La prière en langue. La prière en langue. Ça te permet de télécharger cet héritage que Dieu t'a donné, qui est là en toi. Oui. Et ça va débloquer des situations dans ta vie. Vous voyez bien aimé? Quand les pays là-bas au Moyen-Orient ont commencé à exploiter leur pétrole, bien aimé, ça les a sortis de la pauvreté. Hein? Aujourd'hui, c'est des pays riches, très riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à exploiter le potentiel qui était là.
Apprends à exploiter le potentiel qui est en toi, bien-aimé. Oui, qui vient de Dieu. Oh, c'est vraiment capital. Le trésor est là, en toi. Alors, nous allons dire tous ensemble, Père, merci de m'avoir béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Père, merci de m'avoir béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Toutes sortes de bénédictions en Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui m'instruit. Merci pour le Saint-Esprit qui Saint-Esprit m'instruit. Pour que je sache tirer profit de mon trésor. Pour que je sache tirer profit de mon bon trésor. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous voyez bien, aimé? Devant les situations de la vie, et on rencontre tellement de situations dans la vie. Il y en a tellement dans la vie. Sache que peu importe la situation que tu rencontres, bien aimé, la solution, tu l'as. Tu as la solution. Et, oh mon frère, moi comment je le fais? Oh Dieu, Dieu, pourquoi tu ne m'aides pas? Oh Dieu, bien aimé, la solution est là avec toi. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue assez longtemps. Tu vas voir que l'inspiration va commencer à venir. L'inspiration va commencer à venir. Oui. Oh oui, bien aimé. Je connais un serviteur de Dieu. Il disait qu'il était dans le problème. Il avait vraiment besoin de sortir de ce problème-là. Il a prié pendant 17 heures. Vous entendez ça? 17 heures en train de prier en langue. Jusqu'à ce que, wow, la solution était là. Il y a un témoignage qu'on a suivi. Il y a un monsieur. Ce monsieur était dans le coma. Et il n'y avait pas d'espoir pour cet homme. Le médecin pensait que le monsieur était fini. Il n'y avait pas d'espoir pour lui. Alors sa nièce, la nièce de ce monsieur-là, elle a pris congé au boulot. Et elle a prié pendant 9 heures. Elle a prié en langue. Donc vous vous rendez compte, toute la journée, elle était là en train de prier. Elle est en train de prier. Le lendemain, son oncle est sorti du coma. Oui. Vous voyez? Ah frère, prier pendant longtemps comme ça. Mais je ne peux pas. Mais moi je suis occupé. Ah. Tu es occupé? Tu n'as pas le temps pour t'instruire sur les choses du royaume? Tu ne sauras pas tirer profit de ton trésor. Un jour, je parlais à un serviteur de Dieu. Il y avait tellement de problèmes dans son église. Je lui ai dit, bien aimé, si j'étais à ta place, je prendrais du temps pour me retirer et prier. Il m'a dit, mes frères, je n'ai pas le temps. Ah! Vous voyez? Et ça, c'est la condition des chrétiens aujourd'hui. Il n'y a pas le temps à consacrer pour les choses du royaume. C'est pourquoi ils ne sont pas instruits sur les choses du royaume. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas le temps pour prier. On a le temps pour regarder YouTube, pour regarder Facebook, pour regarder TikTok. Mais on n'a pas le temps pour prier. On prend tout le temps à regarder des vidéos. On rigole, on rigole. Et puis après, on est fatigué. On dort. Vous voyez? Et ces choses qu'on regarde là sur les réseaux sociaux, ça ne contribue pas à notre édification dans la foi. Bien au contraire. Ça répand vraiment une atmosphère d'incrédulité encore et encore et encore.